Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission de cuisine, Mes chaudrons, tes chansons. Alors, encore une fois, je vous accueille dans ce magnifique marché, le marché de Bouctouche. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux au Nouveau-Brunswick, dans cette belle cuisine. Mon nom est Anne Godin, je suis votre animatrice. Et puis, c'est un projet, cette émission de cuisine et de chansons, c'est un projet de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick et de Immigration Canada. Alors, nous recevons des nouveaux arrivants. Il y a des gens dans la foule qui viennent d'où? Brésil, Cameroun, Guadeloupe, la France, la Côte d'Ivoire, il y a des gens de partout. Et bien sûr, des aînés francophones de la région. Il y a des gens d'où, là? Des aînés de quelle région? Saint-Louis-de-Kent, Moncton, Dieppe. Parfait. Alors, durant cette émission, ce qu'on va faire, je vous présente mon invité. Alors, nos chaudrons aujourd'hui, elle est très jolie, c'est Danielle Niodé. Oui. Alors, Danielle, tu es de... La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et tu vas nous préparer un poulet. Oui, un poulet qu'on appelle poulet yassa. Le poulet yassa, c'est plutôt une cuisine sénégalaise, mais qui est fréquente et qui est préparée dans presque toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est un poulet à base d'oignons, surtout l'oignon, et avec un accompagnement comme le riz ou la tchéké. La tchéké qui est un plat typiquement ivoirien, et c'est de la semoule de manioc. Et que ça va être bon. Et notre chanson aujourd'hui, on est chanceux d'avoir l'artiste multidisciplinaire que j'appelle multi-instrumentiste, la merveilleuse Christine Melançon. Bonjour Christine. Bonjour. Alors Christine, tu nous fais 2 chansons aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est ton nouvel album? C'est sorti de l'album 100 millions d'années qui a paru la journée avant que la pandémie commence, au mois de mars en 2020. Bon. Ouais. Alors, on ira jaser avec toi un petit peu après, parce que tu me disais que tu aimais beaucoup la bonne bouffe. Oh, tellement. J'aime cuisiner, j'aime manger, j'aime tout. Tu es à la bonne place, ma chère. Et vous aussi, cher public, vous êtes à la bonne place. Et les gens, vous nous écoutez à la maison aussi. Dommage que vous ne puissiez pas goûter, parce que nous, on va déguster ces bons plats. Donc, ma chère Danielle, on commence tout de suite. Alors, le poulet, oui. On va commencer par présenter les ingrédients. On a besoin, ici, j'ai des cuisses de poulet, oui. À peu près 8 cuisses, des pilons de poulet. Ensuite, on a besoin de citron. Lime. Alors, lime. D'olive verte. C'est ça. 2 oignons, ici, que nous allons trancher fin. Des feuilles de laurier, ici. Et ça, c'est pour le riz. Ça, c'est l'autre recette qu'on va faire tout à l'heure. On va commencer avec le poulet et de la moutarde de Dijon. Et de l'ail. Alors, vous avez noté tout ça, là? Vous notez? Donc, on commence avec le poulet. Oui. On a mis nos cuisses de poulet, tu les as mis à mariner. Voilà. Alors, c'est mariné dans le quoi? C'est mariné dans du citron, un peu d'huile, du sel, du poivre. Et c'est meilleur lorsque ça marine toute la nuit. Comme ça, d'abord, ça ramollit les oignons. Et puis, la saveur est meilleure. Bon. Et on utilise aussi de l'huile, mais de l'huile d'arachide. Oui, de l'huile d'arachide, parce qu'en Côte d'Ivoire et au Sénégal, partout, l'arachide, c'est une plante qui pousse beaucoup. Et aussi, il y a de l'huile de palme, mais on préfère l'huile d'arachide. C'est meilleur pour la santé. Absolument. Donc, on a fait mariner notre poulet, mais là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est couper nos oignons. C'est ça. Parce que si vous aimez les oignons, vous allez aimer le poulet yassa. Moi, je dois t'avouer, je vais te donner un couteau. Alors, je dois t'avouer et je dois vous avouer que c'est parmi mes recettes favorites africaines. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est une recette qui est simple. Alors, vraiment, je pense qu'on peut le dire, Danielle, tout le monde, vous pouvez faire ça. Oui, vous pouvez faire ça chez vous à la maison. Et j'espère que vous allez l'essayer et que vous allez aimer ça. Bon, on y va. Alors, on coupe les oignons comment, Danielle? Bien, d'abord, on enlève les 2 parties qui sont opposées. Et on met ça dans notre petit contenant à compost, parce que je vous rappelle que nous sommes au marché de Bouctouche et que c'est un marché zéro déchet écologique. Alors, la directrice, Madame Richard, va nous aimer beaucoup. Là, on met ça là-dedans.
Et Cathy Gildart aussi, qui est notre assistante, qui fait un travail magnifique, qui est avec nous pour ces émissions. Donc, Alors, on tranche ça coupe en comment? deux. Comme ça. Et après, on fait des lamelles. Juste des lamelles. Et assez épaisses ou pas trop? Moyenne. Moyenne. Oui. Alors, des Dans lamelles l'autre sens, moyennes. Dans l'autre sens. Comme ça? Voilà, ça, Ah, tu les ça tou- présente mieux. Comme ça ici? C'est ça. Ah, ben là, des lamelles. On fait des lamelles. Alors, vous allez vraiment voir que c'est vraiment une recette simple, mais goûteuse. Hein? Oui, ça c'est goûte, très, ça goûte c'est très bon. Oui, c'est très, très bon. Ça fait ressortir les saveurs, la chaleur, parce que l'Afrique, c'est la chaleur. Ah oui, l'Afrique. Alors, je vais mettre la poêle sur le feu. Oui. Alors, la moutarde de Dijon, on en a mis combien pour faire... on en a mis pour mariner? Deux bonnes cuillerées à soupe. Deux bonnes cuillerées à soupe. Oui. Donc, on rappelle que pour faire mariner, donc, moutarde de Dijon, sel, poivre et oignon et Oui, de la lime. citron, oui. Une c'est lime ça. à peu près? Oui, une La lime. valeur d'une lime à Mais peu près. c'est fonction de chacun. Hein. Il y en a qui aiment quand c'est très assaisonné, un peu vraiment très épicé. Et il y en a d'autres qui n'aiment pas trop. Donc, quand c'est comme ça, il vaut mieux mettre un seul citron. Absolument. Là, on met d'autres citrons dans nos oignons. Oui. Est-ce qu'il faut couper ça comment? Là? Comment En tu fais deux. ça? En deux. On le coupe en deux. Comme ça. Voilà. Et on presse. Et on presse. Voilà. Et si on a un presse-citron, c'est encore mieux. Non, là, c'est trop, là. Ah, il y a trop. Je vais aller voir si la poêle commence à être chaude. Oui, on met un tout petit peu d'huile. Un petit peu d'huile dedans. Tu y vas, oui. Alors, tu me dis comment? Un petit peu d'huile comme ça. Ouais, stop. Oh, c'est stop, bon. stop, c'est Merci. beaucoup, ça. Oui. Et ensuite, on prend les morceaux de poulet. Oui. Voilà. Là, il faudra diminuer un peu la chaleur, là, parce que c'est un peu fort. C'est un peu fort. Oui. On diminue un peu notre chaleur Voilà. et on y va avec d'autres Sans poulets. les oignons, sans les oignons. Ah, sans les oignons. Juste le poulet. Voilà, juste le poulet. Juste le poulet. Alors, on va mettre le poulet. Est-ce que vous avez hâte de goûter? Ah, je vais le tourner, là. Un petit peu doré de chaque côté. Faut les Oui, faire dorer, faut les faire morceaux de dorer. chaque côté. Alors, on fait dorer notre poulet. Puis je trouve qu'avec des pilons comme ça de Oui, cuisse, c'est et d'ailleurs mieux, la c'est viande présentable. la viande brune, Daniel, je pense que ça a plus de goût hein, pour Oui, les oui. recettes africaines. Oui, Là. en tout cas, en Afrique, on mange beaucoup le poulet. Oui, et vous préférez la viande brune à la viande blanche, je pense. Hein? Bon, ça dépend des régions. Ah oui? Hein. Oui, ça dépend des régions parce que vers le nord de la Côte d'Ivoire, par exemple au Burkina, au Mali, les gens mangent plus de la viande de mouton Oui? et de bœuf. OK. Voilà. Et vous aimez le poulet? Et nous, c'est le poisson. Ah, Et le puis poisson! Oui, parce que la Côte d'Ivoire est en Afrique de l'Ouest. Et dans le sud, il y a la mer. Il y a les lagunes, les fleuves. Et donc, les gens mangent beaucoup de poissons dans différentes manières. Hein. Il y a soit fumé, soit frais. Ah, vous mangez du poisson fumé? Oui. Ah, du ben nous poisson aussi, on a qu'à dire, on a du d'accord. hareng boucané. Ah oui. Ah oui, de Capelé, le hareng boucané. Aussi, Alors, on a ça en commun avec vous. On a Ben le oui. hareng En boucané. tout cas, nous, c'est le maquereau fumé. Ah oui, le oui, maquereau fumé. On en a aussi du maquereau fumé ici, ben oui. Alors, dis-moi, Daniel, pendant que ça cuit, parle-moi un peu, parle-nous un petit peu de la cuisine de la Côte d'Ivoire. Alors, la cuisine ivoirienne, elle est très variée, hein, parce qu'il y a au moins 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Et dans le sud, les Ivoiriens mangent plus, c'est les Abidjanais, on les appelle les Abidjanais ou les lagunaires. Et eux, ils mangent beaucoup plus de poissons, parce qu'à cause de la mer, et puis des lacs, des lagunes. Et le poisson est très souvent mangé en sauce, comme une soupe, Oui. et avec de la tchéké. La tchéké qui est la semoule de manioc, ou encore de la banane qu'on appelle la banane écrasée, qu'on appelle le foutou en Côte d'Ivoire, le foutou. Et en plus de ça, ça c'est pour la partie lagunaire. Et au nord, c'est plutôt la viande. Ils sont plus de viande. Ah oui, attention, il ne faut pas qu'on fasse. Il ne faut pas que ça brûle, là. Ils mangent plus pour la viande. Et à l'ouest aussi. L'ouest de la Côte d'Ivoire, l'ouest de l'ouest même, il y a les montagnes. Il y a plusieurs montagnes à l'ouest. Et donc, eux aussi, ils mangent beaucoup de viande. Parce que là, il n'y a pas de poisson. Hein. Ah, Vers bon, les bon, montagnes, bon. il n'y a pas de poisson. Et qu'est-ce qu'on utilise comme épices chez vous? Les épices, on utilise le poivre, Oui. le sel,
Il n'y a pas trop d'épices. On n'utilise pas trop les épices. Le laurier qu'on va... Oui, le laurier, ça, c'est des choses qui sont importées. Ah, OK. Voilà, c'est importé. Sinon... La lime, est-ce qu'on en... Oui, ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de lime. Et la lime, on l'utilise plus pour les boissons. Ah, les boissons. oui. Pour faire la boisson, le gingembre, oui. le jus de gingembre. On met beaucoup de lime dedans. Bon. Le jus même de lime. Ah, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est rôti? Ben, une fois que c'est rôti, on baisse le feu. Oui. Bon, le feu, je pense qu'il est assez baissé, Oui, là, hein. oui. Et ensuite, on rajoute... On rajoute les oignons. C'est ça. On rajoute les oignons. Et déjà, ça commence à sentir bon, hein? Ça met en appétit, hein? Et puis, on met un peu d'eau, hein? On met un peu d'eau. Est-ce qu'on peut mettre un peu de bouillon de poulet? J'ai du bouillon de poulet. Oui, on peut en ajouter. J'ai un petit peu de bouillon de poulet. On rajoute un peu de bouillon? Vas-y, vas-y. Comme ça? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Stop, stop. Stop, 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 stop. Voilà, et puis on met le reste. Oui. Voilà. Et on va laisser cuire. On va laisser cuire comme ça, tranquillement. Oui, tranquillement. Et qu'est-ce qu'on fait avec les On oignons va rajouter aussi, on va rajouter Oui, l'ail. un peu d'ail. Un peu d'ail. Bon, voilà, il ne faut pas en mettre trop. Et On va rajouter les oignons parce que normalement, comme on devait le mariner, oui, c'est pas grave, on en a déjà mis, on peut rajouter les oignons. Là, on rajoute. Voilà. Pour les gens qui aiment les oignons, c'est un plat que vous allez beaucoup aimer. Oui, l'oignon même a des vertus. Hein. Oui. L'oignon est très bon, très, Ouais, très bon pour la est-ce qu'on pourrait santé. parler justement de ces vertus? L'oignon, on dit que c'est très bon, c'est un antioxydant. Oui. Un oxydant pour Ça les prévient, oui, toutes sortes de maladies. Donc, c'est vraiment bon pour la santé. Alors là, on laisse... là, on a rajouté les feuilles de laurier. On met quoi, 2, 3 feuilles? Deux en fonction, oui, c'est Oui. fonction de Est-ce qu'on a sa déjà préférence. salé? Oui, c'était déjà salé Oui. quand on a fait l'assaisonnement. On a déjà Donc, salé. moi, Alors- quand c'est comme ça, je préfère ne pas en rajouter. Oui. Voilà. Alors, est-ce que... je trouve que le feu est Il est un un peu peu bas. bas. Je vais le monter. Et là, on laisse On doit le mijoter. couvrir, et on doit le couvrir. On va le normalement, couvrir. oui. Ah, là, on laisse Et mijoter lorsque- combien de temps on à laisse peu mijoter 30 minutes. Parfait. À peu près. Et puis après, on va rajouter les près? olives. Les Oui, olives. les olives. Est-ce qu'il faut les couper? Non, Non, on les coupe pas. entières. Entières? Faut les maintenir entières. Alors, pendant que ça mijote, Christine, on va aller écouter donc une de tes chansons qui s'intitule comment? Pour rêver. Pour rêver. C'est une chanson que j'ai écrite quand, ça fait quelques années, quand une de mes amies tombe enceinte, puis elle était comme juste... Il y avait tellement de joie puis de préparation pour la venue de ce petit là que j'ai voulu écrire une chanson. On t'écoute, ma chère Christine Melançon, mesdames et messieurs. Ton petit cœur qui vient tout juste de commencer à battre. En un instant, le monde a basculé. Je te vois grandir dans le ventre tout rond de ta maman. J'espère que le monde saura te charmer. Et dans tes rêves et dans tes songes, qu'il y ait chevalier ou dragon, j'espère dans ton imaginaire, il y aura de l'amour, des champs de fleurs. J'espère que comme tous les nuages, tu resteras un peu sauvage pour voyager et pour rêver. Et si un jour tu te perdais dans un sentier lointain, j'espère que ton cœur saura te trouver. Et si t'as peur et si tu trembles, ne baisse pas les bras. Le vent dans ton dos est là pour te guider. Et dans tes rêves et dans tes songes, qu'il y ait chevalier ou dragon, j'espère dans ton imaginaire, il y aura de l'amour, des champs de fleurs. J'espère que comme tous les nuages, tu resteras un peu sauvage pour voyager et pour rêver.
face à la mer, les yeux remplis du courage de papa. Chaque tempête, tu sauras naviguer. Mais face à la côte, face au phare, aux lumières de la maison, la tendresse de ta mère saura te guider. Et dans tes rêves et dans tes songes, qu'il y ait chevalier ou dragon, j'espère dans ton imaginaire, il y aura de l'amour, des champs de fleurs. J'espère que comme tous les nuages, tu resteras un peu sauvage pour voyager et pour rêver. Nanana, pour voyager et pour rêver. C'est vraiment, Christine, très touchant, cette chanson. Merci. Parce que c'est comme, en fait, c'est un message, hein? Oui. Ouais. C'est ça, c'est que je me suis dit, ben, qu'est-ce que je souhaiterais à cet enfant-là? C'est de garder, de rester un petit peu comme les nuages qui passent, puis vraiment pouvoir s'adapter au monde, puis le voir, puis s'émerveiller, puis tout ça. C'est un petit peu ça que les enfants nous apportent, puis c'est ce qu'on devrait garder toute notre vie, je crois. Absolument. Et Danielle, tu es maman Oui, de plusieurs enfants. tout à fait. Combien? 5 enfants. 5 enfants! Est-ce qu'on pourrait voir les enfants de Danielle? Est-ce qu'ils sont dans l'assistante? Il y a 3 qui sont là. Levez-vous, les enfants de Danielle, là. On voudrait vous voir. Wow, bravo! 5 enfants, bravo. Oui. Et Danielle, c'est pas facile de décider de quitter son pays, la Côte d'Ivoire, avec 5 enfants. Un mari, ton mari qui est là, est-ce qu'il n'est pas là aujourd'hui? Donc, tu as décidé de quitter il n'y a pas très longtemps, parce que tu es arrivée quand au Canada? Je suis arrivée le 26 décembre. Donc, c'était le cadeau de Noël qu'on avait offert aux enfants. Et donc, ça fait 3 mois qu'on est là. Et on a fait ce choix. C'est un choix pour nos enfants, pour qu'ils puissent apprendre d'autres cultures et puis voir d'autres choses. On voulait voir autre chose et vraiment, c'était un rêve depuis petite. C'était un rêve pour moi de pouvoir vivre au Canada. Et donc, j'ai pu le réaliser et avec mes enfants. Et pourquoi le Canada? Pourquoi l'Acadie? Le Canada, d'abord parce que c'est un pays qui est ouvert à l'immigration. Et ensuite, l'Acadie, parce que c'est francophone, c'est bilingue. Et il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone. Donc, on parle le français, c'est une ancienne colonie française. Et donc, on a choisi ici. Et puis ensuite, la chaleur acadienne, ça nous rappelle un peu la chaleur africaine. Parce que vraiment, on est très chaleureux en Afrique, on est très famille. Et donc, on s'est dit qu'ici, on pourra retrouver aussi cette partie qu'on va laisser en Afrique. Et puis, vous n'êtes pas trop déçus de votre séjour en Acadie? Ça va bien jusqu'à maintenant? Non, pas du tout. C'est vrai que l'accent est un peu différent, mais on s'y fait, on s'y fait. Là, vous allez apprendre des mots acadiens, alors. Oui, tout à l'heure, même vous avez parlé de... Quand on arrivait, on a vu Bienvenue Nouer. Nénouer. Oui, Nouer. Nénouer. C'est ça, Nouer. Et donc, je me suis dit, ça, c'est un mot acadien. Oui, on dit par exemple ici, il y a sous chenou. Ah oui, hors soude chenou. Ça veut dire quelqu'un qui arrive soudainement. Et en Acadie, on a cette chaleur comme vous avez en Afrique. Oui. Par exemple, moi, ma grand-mère, elle mettait toujours une place au cas où que quelqu'un a sous chenou. Donc, il y avait l'espèce de place du passant si jamais quelqu'un passait. Et chez nous, en Acadie, on n'appelle pas. On va visiter les gens comme ça. Et je pense que vous avez cette simplicité-là en Afrique aussi. Vraiment, on va chez le voisin sans demander la permission, comme je pense que dans les pays modernes, il faut appeler, tout ça. Non, non, nous, en Afrique, ce n'est pas le cas. Moi, je vais voir une amie ou une cousine, j'y vais. Et puis, il y a toujours quelque chose pour nous recevoir. Toujours à manger. Oui. On prépare toujours quelque chose au cas où. Cas où. Donc,
On peut ressoudre chez vous. Oui, Comme on ressout chez nous. tout à fait. On est pareil. Alors là, il y a les limes. Est-ce qu'on rajoute la lime tout de suite Oui, ou plus on peut tard? non, un peu plus tard. Un peu plus tard, il faut attendre. Comme Donc- ça, au moins, ça garde un peu la vitamine C qui est toujours bonne. En tout cas, nous, côté Afrique, on aime vraiment conserver tout ce qui est bon pour la santé. Il faut dire que son mari est médecin, hein? Ton Oui, mari est médecin. oui, Donc, la ça santé chez vous, c'est important. Oui, il est médecin. Ça fait maintenant 21 ans qu'il exerce. Et vraiment, j'espère qu'il va pouvoir s'intégrer, qu'on va l'accepter parce que je me rends compte qu'on a un manque vraiment de médecins au Canada. Absolument. Et donc, j'espère. En tout cas, c'est notre souhait. Et vous ne serez pas dessus. Ah, Pas du tout, je parce l'ai qu'il est rencontré, vraiment- son mari. C'est vraiment un monsieur charmant. Il va faire un excellent médecin ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme profession? Ben, moi, en Côte d'Ivoire, j'étais financière. Je faisais la gestion finance. Et donc ici, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que d'abord, il faut être bilingue. Et je m'essaye à l'anglais. C'est vrai que je le faisais en Côte d'Ivoire, mais comme c'est plus francophone, on parle plus le français. Et donc actuellement, je travaille dans un organisme public comme suppléante. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom Oui. de l'organisme. Donc, c'est au district scolaire francophone sud. Et là-bas, je suis suppléante, adjointe administrative ou alors assistante en éducation. Mais écoute, Daniel, moi, je trouve ça formidable parce qu'ils viennent juste d'arriver. Vous venez tout juste d'arriver. Oui. Et déjà, tu t'es intégré, tu as trouvé un travail. Écoutez, moi, je pense que ça vaut la peine de l'applaudir. Vraiment, bravo. Bravo, Daniel. Et puis, elle s'en vient nous faire la cuisine ici à Bouctouche. Là, on va vérifier notre poulet. Est-ce que ça s'en vient? Veux-tu que je monte Oui. le feu un petit peu? Oui, Je un petit pense que peu. je le baisse, je le monte, Oui, je le il baisse, faut, je le parce monte. que sinon, ça va brûler et ça... Ça, on ne veut pas que ce Ça soit change, brûlé. non. On ne veut pas que ce soit brûlé, hein? Non, surtout pas. Est-ce que ça commence déjà à sentir, hein? Avec les oignons et tout, là. Ouh, quelle odeur, quelle bonne odeur. Sentez-moi ça, là. Vous le sentez, les gens, hein? Je pense qu'ils ont hâte de déguster, là. Alors, est-ce que tu veux qu'on prépare le riz? Oui, l'accompagnement. Parce que là, Alors on va là, mettre ça un petit peu de réduire côté. un peu. On va juste mettre ça de côté. Parce qu'on va rajouter donc les olives à la fin et les limes. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est le riz, c'est ça? Oui, c'est ça. Le riz. Donc, on a du riz qui est déjà cuit. Oui, déjà cuit. Mais pour ceux qui veulent le faire, vous pouvez prendre le riz non cuit et puis vous mettez une mesure de riz pour une mesure d'eau Oui. que vous faites cuire. Et en même temps, vous rajoutez Les comment fèves. vous appelez ça? Des fèves, mais nous, Oui. on appelle ça des haricots verts. Oui. Et donc, vous les coupez en dés, avec aussi de la carotte en dés, et vous le mélangez au riz. Comme ça cuit ensemble. Ah, OK, donc on fait Voilà. cuire tout ensemble. Tout ensemble. Moi, je n'avais pas compris. Alors, quand Daniel m'a dit, on va faire du riz, moi, je dis, bon, je vais faire du riz, je vais le faire cuire. Mais quand je suis arrivée ce matin, elle m'a dit, hé, mais il est cuit, donc, on a... Mais c'est pas Mais grave. on va rajouter trouver. quand même... Voilà, donc on rajoute, ce que j'ai dit de faire. Maintenant, oui. je l'ai pré-cuit. Oui. Et ensuite, Donc, le on mélange. fait bouillir un Voilà, petit peu les c'est ça. fèves et les carottes et on mélange tout simplement Tout à avec le fait. riz, Voilà. juste comme ça. Qu'est-ce qu'on met comme assaisonnement? Normalement, juste un peu de sel. Juste un peu de Oui, sel, un peu de sel et puis c'est tout. c'est tout. Oui. Alors, je pense que ça cuit trop. Ah là, ça cuit trop. Ça cuit trop au son, je vais baisser ça de nouveau. Non, OK, là, comme ça, voilà. c'est bon. Alors, juste avec un peu de sel, je ne sais pas si on a le sel, je ne sais pas où il est. On pourrait peut-être rajouter, on avait pense mis un qu'il peu de est là. sel. Ah, il est Voilà. là. Bon, alors tu me mets un peu de sel là-dedans. Bon, nous aussi en Afrique, on n'aime pas utiliser tous ces ustensiles-là. On trouve que c'est meilleur d'utiliser les doigts. Voilà, donc on prend les doigts. Ça, c'est les vrais chefs qui utilisent les doigts. Voilà. Alors, c'est le riz qui va accompagner justement notre Notre poulet poulet, yassa. Alors, ça, on le laisse de côté. Et là, tu vas nous parler de ça, l'attiéké. ici. Qu'est-ce Alors, que c'est que ça? Ça, on appelle ça atiéké. Atiéké, voilà. Et donc, c'est de la semoule de manioc. C'est du manioc de la tubercule. C'est une tubercule, le manioc. Je pense qu'on vend ça à Walmart, parce que j'en ai vu. Ah, ben, on peut au Superstore, Sobeys. Qu'on écrase, on Oui, l'écrase oui. vraiment. Ensuite, on le presse pour enlever tout l'amidon qu'il y a à l'intérieur.
Et après, on le laisse, on le mélange avec un autre manioc qu'on a laissé boucaner, un peu pourrir un peu pendant toute une journée. Et ensuite, on le mélange à ce produit qu'on va avoir. Et après, on le fait cuire comme du couscous. Ah oui, vraiment, ça cuit comme du couscous, ça cuit comme le couscous à l'étouffer. Oui, voilà. Et ça, on peut le servir aussi avec le poulet yassa. On peut le servir avec le poulet yassa, avec du poulet braisé, oui. du poulet barbecue, si on veut, oui. le poulet barbecue, avec du poisson grillé. On peut être mangé aussi avec du poisson grillé. En tout cas, avec de tout, parce que c'est un féculent qui peut remplacer le riz. Et puis pour les gens qui, par exemple, ne peuvent pas manger de gluten, c'est voilà, bien ça aussi, c'est très bien, parce qu'on a pressé déjà tout l'amidon qui est dedans, donc on peut très bien le manger. On le fait cuire? Est-ce que c'est déjà cuit? Normalement, c'est déjà préparé, mais nous, ce qu'on va le faire, c'est de le réchauffer. Okay. Donc, on peut l'importer. Oui. On l'importe, c'est déjà préparé et puis séché. Oui. Et ensuite, pour le réchauffer, on l'humecte avec un peu d'eau et on le chauffe au micro-ondes. Ah, juste comme ça? Voilà. Wow, c'est bien ça. Pendant que notre poulet cuit, on va écouter une deuxième chanson de Christine. Christine, tu vas nous faire quoi? Je t'aimerai plus fort. Alors ça vient de ton album aussi? Oui, de 100 millions d'années. Et je pense que c'est ton grand succès, là, tout de suite. Bon, je sais pas, je l'ai fait une couple de fois à différents spectacles. Mais je l'ai entendu récemment. Et c'est quoi un peu l'histoire de la chanson? Je regardais dehors, puis il neigeait. Puis vraiment, je me suis imaginé une histoire dans la tête, puis qui avait rapport avec l'hiver. Puis l'hiver, c'est un grand thème de 100 millions d'années aussi, parce qu'il y a beaucoup d'albums qui ont été écrits durant l'hiver aussi. Puis d'utiliser la température avec les sentiments aussi, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Donc, c'est d'être là. On va écouter Christine Melançon avec « Je t'aimerai plus fort ». Si l'hiver dans tes yeux était là pour rester, j'y mettrais le feu. Comme c'est froid dans ton cœur, as-tu froid de nous deux? Es-tu malheureux? Mais si tous les jours, comme le temps qui passe, au fond de ton cœur, le brouillard s'amasse, je t'aimerai plus fort. La tendresse dans ta voix, est-ce qu'elle est partie? Je l'ai pas vue s'enfuir. Si t'as peur, prends ma main, mais si tu veux partir, je t'aime à mourir. Mais si tous les jours, comme le temps qui passe, au fond de ton cœur, le brouillard s'amasse, je t'aimerai plus fort. Prends mon cœur de mes mains, même si tu pars avec, il
me sert à rien. Mais si l'hiver dans tes yeux te faisait partir, j'éteindrai le feu. Bravo, ma chère Christine. Alors, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour l'été? Oui, il y a plusieurs projets qui s'en viennent pour l'été. Donc, les Fireflies, on vient de terminer l'album. La date du lancement va sortir sous peu. Je me suis aussi joint au groupe La Virée, fait qu'on a beaucoup de spectacles avec eux aussi. Puis là, j'ai un projet solo qui va sortir l'an prochain. Fait que là, on est vraiment comme dans les débuts du projet. C'est un projet qui va être vraiment comme un album d'été. J'avais envie de vraiment mettre beaucoup de couleurs dans ce que je fais. Puis vraiment de faire contraste avec l'album Semblait d'année qui était plus l'hiver. Puis là, je vais faire un album plus été. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'est une violonneuse absolument incroyable, hein? Merci, merci. Parce que... Et tu joues de la guitare, tu joues du violon, tu joues du piano. C'est ça comme les principaux. Oui, oui. Du banjo. Un peu, oui. Vraiment multi-instrumentiste. là. Oui, j'aime ça. C'est tellement le fun d'apprendre des nouveaux instruments parce que ça ouvre une différente façon de penser. Puis pour moi, c'est une façon de composer puis de voir la musique différemment. D'apprendre des nouvelles choses comme ça. Hey, Christine, tu es une fille comme tu le disais, t'aimes manger, t'aimes goûter, t'aimes voyager aussi, je pense, hein? Oui, beaucoup. J'ai fait quelques pays de l'Europe, quelques pays de l'Amérique du Sud. J'ai pas été beaucoup plus loin que ça, mais comme c'est vraiment, j'ai beaucoup de pays qui sont sur ma liste encore. Là. T'aimes la découverte, Ah, puis beaucoup, puis beaucoup, découvrir des nouveaux plats, puis tout ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'inspire beaucoup de différentes cultures pour cuisiner aussi. Ah, tu cuisines aussi? Oui. Ah, mais t'as tous les talents. Elle a tous les talents. C'est incroyable. Tu vas venir déguster tout à l'heure avec nous. Absolument. Hein, c'est ça. Et puis là, j'aimerais qu'on parle... Vous savez que... bon, je vous ai parlé que ce beau projet est un projet de l'Association francophone des Aînés du Nouveau-Brunswick et d'Immigration francophone Canada, mais c'est aussi un partenariat avec le CAFI. Le CAFI qui accueille les nouveaux arrivants et Jessica Lynch qui nous aide beaucoup dans ce projet. Donc, c'est elle qui nous a trouvé ces petites perles que nous avons, Daniel et puis Anastasia, qui étaient dans l'autre émission. Alors, le CAFI, ça vous a aidé aussi pour l'intégration, je pense, hein? Oui, tout à fait. Quand on est arrivé, c'est vers le CAFI qu'on s'est dirigé. Ils nous ont plus aidé pour découvrir d'abord d'autres organismes où on pouvait aller. Et puis, ils nous font découvrir le Canada et plus particulièrement l'Acadie. Mes enfants même, il y a une de mes filles qui fréquente le centre culturel. Ah oui! Et moi-même, je l'ai fréquenté aussi. J'étais allée à plusieurs émissions on allait au cinéma. Il y avait le cinéma, il y avait la danse. J'ai même appris la danse égyptienne. Oh, mon Dieu! La danse du ventre, tu dis. à fait. Il va falloir nous faire une petite démonstration de danse du ventre. Ouh, ça demande beaucoup de souplesse, Daniel, hein. tu m'avais déjà raconté, parce qu'on s'est déjà vu auparavant, et tu m'avais raconté que tu avais fait... En fait, ton mari, c'était comme un peu une surprise, là. Tu as venu ta demande pour venir au Canada. Oui, c'est ça. Parce que mon mari est médecin, comme je l'avais dit tout à l'heure, et lui, il avait ouvert une clinique. Et donc, quand je lui parlais on doit aller, vraiment, il y a un pays que j'aimerais qu'on aille vivre, il n'était pas trop pour. Lui, ça ne l'intéressait pas du tout de sortir de son pays. Et donc, moi, parallèlement, je faisais mes recherches et tout. Et lorsque le Nouveau-Brunswick a ouvert son cœur pour moi, bien entendu, je lui ai dit, mais il ne croyait toujours pas. Il disait, oh, celle-là, elle est toujours dans ses rêves, ça ne va pas arriver quelque part. Et donc, lorsque je lui ai annoncé que j'ai eu le visa pour pouvoir venir faire la visite exploratoire, là, il a commencé à croire. Et donc, il m'a accompagnée. En ce moment-là, il m'a accompagnée. On est venus ensemble pour faire la visite exploratoire en 2019. Et donc, on a visité Moncton. On est allé ensuite à Saint-Jean et ensuite à Fredericton. Et ça faisait partie des obligations de l'immigration, de l'IRCC.
il fallait absolument visiter 3 villes. Mais il doit t'aimer beaucoup, ton mari, pour accepter ça. Oui, ça, je pense que... C'est le grand pas amour, ça. C'est pas tous les hommes qui Non, vont non, accepter d'arrêter tout et puis de suivre leur femme. c'est Surtout incroyable. c'était son projet de pouvoir faire sa clinique. Et donc, quand on a fait ces visites-là, il a vraiment aimé Moncton. Il dit oui, Moncton, parce que c'est ouvert et puis c'est bilingue. C'est vrai que c'est pas tout à fait francophone à 80% comme on le voit sur les réseaux sociaux, mais il a dit qu'il préfère Moncton. Et donc, je l'ai accompagné parce que là, je me suis dit, il a aimé une ville, tant mieux. Tant mieux. Alors, Voilà. vous êtes arrivé ici, mais aussi Moncton et Bouctouche ici, qui est un endroit. Il y a toutes ces petites villes autour, Barachois, Chédiac, toutes ces petites villes acadiennes Oui. qui finalement apportent un charme. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, dans nos projets actuels avec les enfants, et quand il va revenir, parce qu'il n'est pas là, nous avons l'intention vraiment de visiter toute l'Acadie pour vraiment nous imprégner. Vous allez, parce qu'elle me disait, c'est un peu froid le Canada. Vous avez trouvé ça froid? Oui, c'est un peu froid, mais bon, pas aussi froid. Bon, c'est très froid par rapport à ce que nous, on voit d'habitude, parce on voyage beaucoup, mon mari et les enfants. On va en Europe, on va en Suisse. Je sais que la Suisse, elle est froide. Mais là, ici, j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec... Il y a de la neige. Oh, oui. Elle m'a dit, mais cet hiver, on a eu beaucoup de neige, je peux dire. Oui, que ça, c'est sûr. Oui, ça, on a été accueillis avec les tempêtes de neige en janvier. Il y a monsieur aussi, je pense, qui me racontait, qui est dans la foule, qui avait été très surpris par toute cette neige qu'on a ici. Oui, oui. Mais tu vas voir que l'été en Acadie, c'est le paradis. Hein, c'est beau l'été, les Acadiens. C'est beau l'été ici avec la mer et tout, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre lime? Est-ce qu'on y va tout de suite avec la lime? Oui, on y va. Alors, je te regarde. Est-ce que tu as besoin d'une petite fourchette pour ça, pour presser ou tu presses simplement voilà, comme ça? avec les doigts. Avec les doigts, juste comme ça, là? ça. Oh, tu es une bonne presseuse. Ah, elle presse bien, hein? Elle a de la force dans les mains. Hein? Oui, c'est pour ça qu'elle a convaincu son mari. Hein? Voilà. C'est une femme déterminée. On voit de la façon dont tu presses le citron. Quand là. je le veux. Quand elle veut, là. Oui, bon, je pense que 2, c'est Deux, c'est assez. Est-ce qu'on rajoute les olives? Les olives, oui, on va les rajouter. Je vais mélanger Là, d'abord. est-ce que je ne sais pas combien d'olives il faut mettre à Je peu mets près? tout. On met tout ça, Oui, là? tout. Tout? Oui. Et je rappelle qu'il n'y a pas de noyau, hein? Non. C'est juste les dents. Les dents. C'est vrai qu'avec les noyaux, je trouve que ça donne plus de goût, mais en tout cas, c'est plus... Il faut avertir ses invités. Si vous avez des olives avec des noyaux, il faut avertir ses invités. Voilà. Voilà. Et là, on va donc laisser, mijoter encore un petit peu. À peu près combien de temps? Une fois qu'on a mis Encore 15 minutes. Un autre petit 15 Voilà, minutes, là? encore 15 minutes. Bon. Bon, maintenant, nous, on aime goûter en Afrique. On aime mettre dans le creux de la main. Et c'est pas chaud, ça? Non. Et vous faites ça comme ça pour goûter? Voilà. Et tu es sûr que c'est pas chaud? Très sûr. Parce Vraiment? que, en fait, Est-ce que je peux essayer? ne prends pas beaucoup. Non, elle va me brûler, là. Mais non. Non, mais- regarde. Regarde. Voilà. Est-ce que ça t'a brûlé? Et là, je fais comme ça, avec Et la tu- langue, et là. tu lèches. Et je liche, là. Oui. Je liche, là. Pour savoir si c'est assez assaisonné ou pas. Ah, mais c'est bon! C'est bon? Mais avec le goût de la main, c'est encore mieux! Donc, on va mettre le couvercle Voilà. et puis on va attendre un petit peu, puis Voilà. on va jaser. On va demander à Christine de venir nous retrouver dans la cuisine, parce que là, elle a fini son travail avec ces 2 magnifiques chansons qu'elle nous a fait. Christine, viens nous trouver dans la cuisine. Yes. Parce que nous, en Acadie, je dois te dire, Daniel, que nous sommes un peuple de cuisine. On appelle ça une cuisine. On faisait en Acadie, Christine, tu le sais, tu es acadienne aussi, on fait des parties de cuisine, des parties de cuisine. Et souvent, quand on entre chez des Acadiens, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde se rassemble dans la cuisine, hein, et on aime vraiment les cuisines, parce qu'on aime la bouffe, on aime partager. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça en Afrique. Oui, chez nous en Afrique, c'est la même chose. On fait même des concours de cuisine. Ah oui? Oui, il y a des concours de cuisine en Côte d'Ivoire où chaque région vient avec sa spécialité et puis chacun cuisine. Et ça permet aux autres peuples, aux autres régions de pouvoir découvrir la cuisine. Quelle bonne idée! On devrait Là, faire vous ça. faites un concours, puis là, Oui, on fait à la un fin, vous concours, décidez. et à la fin, maintenant, les gens goûtent et puis on choisit la meilleure. Ah, ben écoute, quelle bonne idée! On va se faire des concours de cuisine en Acadie. Alors, tu sais que, comme j'ai expliqué au début, Christine, c'est un projet de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. Alors, j'aimerais te poser un peu la même question que j'ai posée dans l'autre émission.
pour toi, les aînés, est-ce que c'est important? Quelle importance ça a pour toi? Moi, j'ai toujours été comme très, très proche avec ma grand-mère. Je la considère une de mes meilleures amies. Mon grand-père aussi, qui est décédé récemment. Mais puis j'ai toujours été avec eux. On a grandi vraiment proches. Puis j'ai toujours été très proche avec leurs amis à eux. Puis la famille, comme... Pour moi, c'était... Moi, j'adore les gens. Puis j'adore les gens, peu importe leur âge. Ouais. Vraiment, c'est... Et tu joues du violon. Est-ce que ça te vient de ton grand-père, de ta grand-mère? de mon grand-père. C'est comment? Il était violonneux aussi? Oui, Pépère jouait du violon. Il s'appelle comment, Pépère? Paul Melançon. Pépère Paul Melançon. Oui. C'est ça, c'est lui qui m'a comme inspiré à jouer du violon. J'avais comme 3 ans, puis là, j'allais visiter mes mères et Pépère. Puis je lui disais toujours de sortir le violon. Puis là, il me mettait sur son épaule, il me donnait l'archet, parce que j'étais trop petite pour tenir un violon. Puis là, il comme frottait le violon comme ça avec l'archet, puis on jouait ensemble. Donc, ton grand-père a une grande place dans ta vie. Il t'a beaucoup. transmis un peu. Mais c'est ça un peu, les aînés, comme chez vous en Afrique. C'est quoi? Quelle est l'importance des aînés? Chez nous, en Afrique, l'aîné, c'est comme un petit dieu. Parce qu'il transmet tout ce qu'il a, toute la culture qu'il a apprise ou bien qu'il a acquise. Et donc, il le transmet aux plus jeunes. Et donc, vraiment, les aînés sont très respectés. En tout cas, il y a un grand respect pour les aînés en Côte d'Ivoire. Même en Afrique. L'aîné, c'est quelqu'un à qui on donne le plus grand respect, qui est considéré, en fait, qui est vraiment considéré. Est-ce qu'on garde les personnes chez soi, à la maison? Oui, en Côte d'Ivoire, en tout cas, en Côte d'Ivoire, dans les familles, il y a toujours... bon, c'est parce que moi, je suis venue en Europe. Hein, sinon, si j'étais en Côte d'Ivoire, ma mère, à partir d'un certain âge, elle vient rester à la maison. Et aussi, dans les villages, il y a des maisons familiales. Il y a des cours familiales. On appelle ça des cours familiales. Et là, les aînés, avec les cousines, tout le monde... Là, en fait, la personne âgée est vraiment entourée. Entourée parce qu'on se dit qu'elle a déjà donné de sa jeunesse. Et donc, en ce moment-là, les plus jeunes... Il faut la récompenser, voilà, il faut la soigner, la dorloter, lui remettre un peu. Voilà, c'est ça. Et la tradition culinaire, comme... bon, je sais que vous avez une belle cuisine en Afrique. Toute cette tradition culinaire, est-ce qu'elle est transmise Oui, comme ça, de génération en génération? Absolument. Et on nous transmet l'essentiel même. Mais au fil du temps, les femmes ajoutent toujours quelque chose, un peu plus, avec tout ce qu'on a appris aussi de l'Europe, on ajoute d'autres choses. Ouais. Parce que, par exemple, le tchèp, le yassa, les olives, tout ça, c'est des choses qu'on rajoute après. Oui. Sinon, ça, il y a une petite touche. Vous avez la petite touche personnelle. Voilà, alors, ça sent bon, hein, Christine? Oui, ça sent bon. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà mangé, poulet yassa? Non, j'ai jamais mangé ça. Écoutez, je pense que c'est pas mal prêt. J'ai l'impression qu'on... Si, ça va. Je pense que c'est prêt. Alors, ce que je vais faire, on va peut-être faire... Christine, tu es notre première goûteuse. Oui, c'est prêt, ça. Alors, on va aller choisir une petite assiette et on te fait goûter. D'accord. Attention, on a oublié le persil. Hein. On doit rajouter du persil. Alors, on prend du riz, hein, c'est ça? Il faut mettre le riz avant. Alors, on prend du riz comme ça. On prend du riz comme ceci, comme ça. Et on vient ajouter donc notre poulet. Il faut prendre des oignons avec, là. Oui, absolument. Absolument, c'est la sauce aux oignons qui est bonne. Avec Quand les une olives. olive ou deux, j'aime ça. Ah, t'aimes les olives? Moi aussi, j'adore les olives. Alors, ma chère, je te donne ça. Merci. Et je vais aller te chercher une petite fourchette. Et qu'est-ce que ça sent? Attends, il faut que je te rajoute un peu de persil. Ça sent vraiment bon. J'adore le poulet. J'adore toutes les épices, toutes les choses qui sont là-dedans. J'ai pas de doute que je vais aimer ça. Voilà. Alors, je te donne une cuillère. OK. Et puis on a Oui, ça a l'air chaud. En tout cas, attention. Il ne faut pas se brûler. Oh mon Dieu, c'est vraiment bon. Ah oui, hein? Très goûté. La sauce est bonne. Puis j'aime aussi la lime à la fin. Oui. Je goûte la fraîcheur. Oui.
très, très, très bon. Est-ce que c'est une recette que tu pourrais faire chez toi à la maison? Absolument, absolument. Je suis contente de la connaître maintenant. Merci de l'avoir partagée. Eh bien, mais écoute, Daniel, ça a été vraiment une belle émission. J'espère à la maison que vous avez pris les ingrédients. Alors, on rappelle tout simplement qu'il faut faire mijoter vos pilons de poulet. Mijoter, c'est ça, mariner, dont 2 cuillerées à table de moutarde de Dijon avec la valeur de 1 lime, du sel, du poivre et un oignon coupé en morceaux. Vous laissez mariner ça toute la nuit. Le lendemain, on fait cuire ça à la poêle. On rajoute 2 autres oignons. Et puis, à la toute fin, vous avez vu qu'on a rajouté donc les olives et la valeur d'à peu près 1 autre lime. Et puis, c'est tout. Vous laissez mijoter à peu près 1 demi-heure. C'est extrêmement simple à faire. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle, vous allez faire ça? Madame, elle a pris des notes. Je pense que vous allez le faire à la maison. C'est une belle recette. Merci. Merci, ma chère Danielle de la Côte d'Ivoire. Merci, Christine, pour Christine Melançon. Merci à vous, cher public. Et à toute notre équipe technique qui est vraiment merveilleuse, les studios Ovarum. Donc, vraiment, on est chanceux. Une belle équipe technique avec nous aujourd'hui. Nos caméramans, preneurs de son. Et Cathy Gildard, je ne sais pas si elle est avec nous, notre assistante, Cathy Gildard. Cathy, ma chère Cathy, merci. Et c'est ça, Madame Richard aussi. Ah, ben écoute. Et le marché de Bouctouche, le plus beau des marchés. Et c'est ça, Madame Richard, qui je ne sais pas si elle est toujours là. Madame Richard, merci beaucoup de nous accueillir, qui est la directrice et la directrice du marché. Merci à vous et je vous donne rendez-vous pour une autre émission de Mes chaudrons, tes chansons. Je vous embrasse tout le monde, merci beaucoup. Et venez goûter, on s'en vient, c'est l'heure de la dégustation. Voilà.